Cela fait bientôt 2 ans que Jean-Pierre Pernaut est mort. Son épouse et mère de leurs 2 enfants, Lou et Tom, Nathalie Marquet était l'invitée du portrait de la semaine de l'émission 7 à 8 sur TF1 ce dimanche 14 janvier. L'ancienne Miss France s'est largement confiée sur les derniers moments du présentateur culte du journal de 13h de la première chaîne, décédé d'un cancer du poumon à l'âge de 71 ans. Si Nathalie Marquet a expliqué qu'à un moment, Jean-Pierre Pernaut n'avait plus de traces de cancer du poumon sur un PET scan, elle a expliqué qu'il avait des pertes de mémoire, dues à un mini AVC comme l'avait confirmé une IRM. S'en suivront plusieurs autres. Après des examens plus poussés, les médecins indiquent au couple que la valve de son cœur est abîmée. Et la mère de famille d'ajouter, « Je trouve ça bizarre parce qu'il y a à peine un mois, on a fait tous les tests pour le cœur et il n'y avait rien. Je peux avoir des doutes. Peut-être que le vaccin anti-Covid et la radiothérapie ne font pas bon ménage. Pour moi, on n'a pas de recul. » Jean-Pierre Pernaut et Nathalie Marquet, retour sur l'évolution de leur couple. Les internautes déçus par les propos de Nathalie Marquet. Audrey Crespo-Mara a alors répondu à son invité, « En aucun cas, si est-il prouvé par la médecine. » Si Nathalie Marquet a concédé en répondant, « Oui, en aucun cas », elle a tenu à rajouter, « Moi j'ai des doutes. Ce sont mes pressentiments. Si est-il vrai, j'ai fait mes 3 vaccins, Jean-Pierre avait fait ses 2 premiers vaccins. Il fait le 3e vaccin et 8 jours après, il a fait ses premiers AVC et thrombose sur thrombose. » Si la journaliste a tenu à rappeler une nouvelle fois à la veuve de Jean-Pierre Pernaut que rien n'était prouvé, les internautes sont largement tombés sur l'ancienne reine de beauté, la traitant de complotiste, certains s'en prenant aussi à TF1 pour diffuser ce genre de propos. Une théorie digne de complotistes qui font des ravages ici et en dehors des réseaux. Bonjour TF1, n'avez-vous pas honte? Relent complotiste diffusé indignement, si on est en radiothérapie, si est-il est déjà bien malade. Donc on ne peut pas accuser un vaccin de tous les maux, pourquoi mettre en avant des complotistes qui ne sont ni scientifiques ni médecins? Ou encore elle a rejoint la brillante team des grands scientifiques complotistes. Avoir un cancer, c'est déjà un facteur de risque de thrombose. Tout n'est pas la faute du vaccin, ont écrit certains, furieux, sur les réseaux sociaux. Article écrit avec la collaboration de 6 médias. Crédit photo, capture d'écran TF1. I just